Bienvenue pour cet atelier sur la concentration. En fait, c'est un atelier, nous allons construire ensemble sur ce thème pour savoir précisément ce que c'est, précisément comment on fait, parce qu'on a déjà eu des périodes de concentration, et voir comment je peux créer des pensées concentrées pour éviter que mon esprit aille partout, en fait. Parce qu'effectivement, lorsque je sais très bien, lorsque je ne suis pas concentrée, l'action, je suis obligée de la refaire, je perds beaucoup d'énergie, voilà, il y a beaucoup de choses. Je guette en même temps les arrivées des étudiants, voilà, hop. Et effectivement, j'ai tout intérêt à comprendre comment fonctionne cette concentration et pour voilà, la pratiquer le plus souvent possible pour éviter de perdre cette énergie et de perdre du temps lorsque je suis dans une action précisément. Voilà. Alors, dans cette concentration, on a tous ce souvenir d'école où la maîtresse ou le maître disait concentre-toi sans dire comment on fait. On dit aux enfants concentre-toi, mais je fais comment? Voilà. Alors, comment on fait pour être concentré? Je vais vous demander de vous remémorer ces moments où il vous semble être concentré dans une action. Est-ce que vous avez en tête ces moments dans votre parcours de vie où la concentration est effectivement efficace, présente? Donc, je vais vous demander à ce moment-là, comment vous savez que cette concentration est présente? Alors, vous pouvez répondre soit par le chat, et dans ces cas-là, je lirai les chats à tout le monde, soit en ouvrant votre micro. Alors, il n'y a pas de... Les vidéos sont tous cachées parce que cette session est enregistrée pour le droit à l'image. Mais du coup, vous pouvez ouvrir votre micro le temps de participer et de répondre. Alors, quels sont, d'après votre expérience, ces moments où il y a eu concentration et quelles sont les caractéristiques de cette concentration à ce moment-là? Comment vous pouvez dire qu'il y a eu concentration? À être focalisé sur une seule chose. Par exemple, un problème de mathématiques pour les étudiants ou une poésie ou à sa façon de marcher. Voilà, il y a que ça qui compte, tout le reste s'efface. Ok, ça veut dire que ma pensée ne va pas ailleurs Non. que l'objet de l'action ou l'objet de la réflexion. Il y a réflexion, il y a action et la pensée ne va pas ailleurs. Alors Daniel, quand j'écris et que j'avance, je suis dans la beauté et la profondeur. Donc c'est l'expérience de Daniel lorsqu'elle est dans l'écriture. Euh, Effectivement, elle est concentrée dans la beauté et la profondeur de ce qu'elle fait. Très bien. Et du coup, euh, comment se fait-il que pour certaines actions, cette pensée ne va pas ailleurs et pour d'autres actions, la pensée, elle part partout? Quelle est la différence dans ces actions-là? Est-ce des actions anodines? Est-ce des actions particulières pour lesquelles ma pensée se concentre naturellement, c'est-à-dire que naturellement, ça ne part pas du tout ailleurs? Quand on est agité, perturbé, ça va dans tous les sens. Oui, effectivement. Mais dans ces cas-là, visiblement, il existe certaines actions pour lesquelles nous ne sommes ni agités ni perturbés et naturellement,
ces pensées sont connectées à l'action et du coup, ça ne part pas ailleurs. Donc, Daniel répond, c'est vraiment une action que je me pose et je n'y arrive pas. Alors, j'ai en même temps quelqu'un qui est arrivé. Des actions que j'aime alors que je suis concentrée, dit Magda. Mais tout à fait. Excusez-moi, je suis en train de gérer en même temps l'arrivée de- des, des, des invités. Alors, effectivement, tandis qu'une action me perturbe, dit Magda, mais bien sûr. Alors, il y a le j'aime, c'est-à-dire que cette action, cette, avancée doit nourrir le cœur. Si le cœur est nourri, à ce moment-là, la pensée n'est- n'a pas envie d'aller ailleurs. Je dirais le cœur et l'intérêt. Parce que malgré que tu dis que c'est une obligation, effectivement, une obligation, bah, c'est pas intéressant. Je suis obligée à, voilà. Alors que si l'intérêt, alors quand je dis l'intérêt, c'est quand je suis intéressée à apprendre, intéressée à écrire, intéressée à, voilà, aller dans la profondeur. Il y a un intérêt intellectuel, on va dire, et il y a une nourriture de cœur. Donc ces deux éléments sont très importants parce que c'est ce qui fait que la pensée n'est pas intéressée pour aller ailleurs. Il n'y a pas d'ouverture. C'est comme euh, l'exemple de l'enfant, je le prendrai après. Et du coup, euh, quand on sait ça, il est intéressant de trouver des sujets, des actions, des portes d'entrée de cœur, on va dire, des portes d'entrée de cœur, pour mettre en place une action, pour que cette action euh, réponde à ces deux critères. Ça me nourrit et ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que j'appelle une porte d'entrée de cœur? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je travaillais dans un IME avec des enfants cérébralisés. Ça faisait 13 ans que je travaillais là-bas. Et à un moment donné, bah, j'avais fait un peu le tour et je commençais à m'ennuyer. Et du coup, je m'étais aperçue que je rentrais, j'allais au travail avec voilà, moins de concentration parce que il y avait de l'ennui. Et ça m'ennuie, c'était embêtant parce que du coup, bah, je perdais de l'énergie, etc. Et j'ai, j'ai, je me suis, euh, j'ai vu la situation. J'ai créé la situation autrement d'aller travailler. Comme ma porte d'entrée de cœur personnel, c'est la transformation du soi, j'aime particulièrement avancer dans mon espace intérieur de compréhension. Et du coup, j'ai mis en place cette action d'aller au travail, dans ce travail-là, à travers cette porte d'entrée du cœur. Et je me suis dit, aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose sur toi. Tu vas au travail, pas pour seulement pour travailler, mais pour apprendre quelque chose sur toi. C'est-à-dire que cette action, je l'ai transformée en la, en la, en faisant en la voyant à travers cette porte d'entrée du cœur. Vous voyez? Et du coup, c'est intéressant de se poser la question, quelle est cette porte d'entrée du cœur? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime particulièrement faire? Tout à l'heure, Daniel a dit écrire. C'est une activité qui apporte du bonheur à Daniel. Est-ce que chacun, chacune ressentait cette porte d'entrée du cœur qui s'est révélée d'elle-même à travers une action concentrée? Est-ce que ça vous parle quand je vous dis cette porte d'entrée du cœur?
ou c'est un petit peu flou? Oui, Daniel, ça me parle beaucoup, dit-elle. Donc, en fait, cette porte d'entrée du cœur, elle est garante d'une pensée concentrée et d'un intérêt qui amène cette pensée concentrée. Donc, l'objectif, c'est de transformer une action qui ne me semble pas tellement ni intéressante ni nourrissante, de la, de changer de positionnement pour la voir autrement à travers ce prisme de cette porte d'entrée du cœur. Par exemple, je vous donne d'autres exemples pour que ça vous parle. Si, euh, si par exemple ma porte d'entrée du cœur, c'est d'amener une énergie de bienveillance au monde, ça me porte, j'aime ça. Je peux très bien, par exemple, faire le ménage. Avec cette pensée, je nettoie le cœur du monde. Avec cette pensée, voilà. Et du coup, ce sera la même action, mais ce ne sera pas la même façon de voir cette action et euh, de, de la voir et ça ne sera pas le même positionnement que j'ai au moment de faire l'action. Est-ce que ça vous parle, cette astuce de porte d'entrée du cœur? Alors, comme j'ai pas de réaction, je vais dire que oui, à moins que vous me le disiez. Solange, ça vous parle? Euh, c'est un peu flou. Ah ben voilà, c'est un peu flou. Sandrine dit oui, trouver une motivation, trouver une... En fait, ce qu'on a vu tout au début de notre petite conversation, oui, Daniel, tu dis c'est une question de positionnement, effectivement. On a constaté que on a une pensée concentrée naturelle quand je fais quelque chose que j'apprécie, qui m'intéresse et que j'aime, qui me nourrit intérieurement. Et du coup, ça me donne une espèce d'idée sur cette porte d'entrée du cœur. Si par exemple, c'est j'aime m'occuper des autres, aider les autres, et que je prends pas assez de temps pour moi. Je peux très bien, par exemple, euh, prendre du temps pour moi, faire ma petite gymnastique, faire ma marche et tout ça, et me dire, je fais ça pour être assez en forme pour pouvoir m'occuper des autres. Je prends ce détour, voilà. Et pendant que je fais cette action de faire cette petite gymnastique-là, j'ai ce bonheur futur de pouvoir m'occuper des autres parce que je serai assez en forme pour le faire. Voyez? C'est en fait, c'est pas si tordu que ça en fait. Faut vraiment trouver son nouveau positionnement quand je fais l'action. Alors, j'essaye de trouver un autre exemple pour que ça soit un peu plus clair. Si j'aime me promener dans la nature, parce que je trouve que la nature, elle est vraiment belle et elle vaut le coup, en fait. Et que je fais une action comme qui m'intéresse un petit peu moins quand même, comme faire mes impôts, faire voilà, des choses comme ça, l'administratif, voilà. Je peux très bien me dire que, ok, ce temps-là, il est consacré à l'administratif. Je me concentre assez et après, juste après, j'irai me faire une promenade dans les bois, par exemple. Et je savoure à l'avance cette promenade dans les bois. Et le fait de savourer à l'avance fait que je suis concentrée sur ce que je fais au temps présent
parce que j'ai envie de pas perdre de temps là-dessus. Voyez? On détourne l'objectif de l'action pour pouvoir le mettre à un positionnement qui me nourrit. C'est comme si l'intellect, la pensée, le mental donnait une guidance à la pensée en disant, ben voilà, la pensée que tu vas avoir pendant cette action, elle va être comme ça, à ce type-là, ce genre de pensée que tu vas avoir, et à ce moment-là, la concentration sera efficace et on va gagner du temps. Voyez? En fait, c'est une idée de guidance que le mental prend pour guider la pensée. Ça va, ce terme de guidance? C'est comme si, mais c'est même pas comme si, c'est j'ai le choix de penser, de penser. C'est pas parce que mes pensées vont partout que j'ai à subir ces pensées qui vont partout. Je peux choisir mes pensées et donner une guidance à mes pensées. Parce que ces pensées-là, c'est comme un enfant que l'on éduque. Un enfant que vous n'occupez pas va faire des bêtises. Si vous occupez pas, si vous donnez pas un plan d'occupation à vos pensées, elles vont aller partout, elles vont vous perdre de l'énergie. Et du coup, cette guidance, euh, c'est à moi de la préparer avant l'action, si j'ai un intérêt particulier à ce que cette action soit particulièrement concentrée. Et c'est comme un enfant pareil, dans un magasin. Si j'ai pas envie de perdre l'enfant, je tiens sérieusement la main. Voilà. Mon mental, l'intellect, doit tenir sérieusement la main de mon esprit qui fabrique ses pensées. Et parce que du coup, les pensées, elles vont aller partout. Ou alors, si je veux être tranquille, l'enfant, je le mets dans un rayon de jouets. Et là, je suis sûre qu'il va pas partir du rayon de jouets. Donc, si je souhaite avoir une pensée concentrée pendant une action précise, soit c'est une action qui est naturellement m'intéresse, nourrit le cœur et euh, provoque de l'intérêt, donc naturellement ma pensée va être concentrée, soit je détourne le positionnement face à cette action pour donner une guidance à mes pensées en lui proposant une nouvelle façon de voir cette action, en proposant une nouvelle façon de se positionner face à l'action. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair? Oui, Ah, super. Mais effectivement, c'est pas si facile d'avoir cette porte d'entrée du cœur. On l'a pas forcément tout de suite. Ça demande peut-être une réflexion et une préparation avant. Parce que, euh, et pourquoi il faut pas perdre de vue cette porte d'entrée du cœur et cet intérêt? Euh, Parce que si je fais une attention, si je mets en place une attention à soi, de trier ses pensées, je peux très bien dire à mes pensées, bon, t'arrêtes de penser à ça, mais il faut absolument que je remplace par quelque chose qui va être efficace. Sinon, ma pensée elle va retourner dans des choses qui perdent de l'énergie. Alors, Daniel, donner une guidance, il m'arrive de ne pas avoir de prise. L'esprit m'échappe, alors que faire? Alors, effectivement, une fois qu'on a cette guidance, euh, il est possible de stopper mes pensées, d'avoir une espèce de grille, de trame pour lesquelles mm, je décide que telle pensée me convient et telle pensée ne me convient pas. Voilà. Alors, au niveau des trames, on a des possibilités
Vous connaissez, si vous connaissez le tamis de Socrate, alors pour faire très rapide, c'est un élève de Socrate qui a été le voir en disant, Maître, maître, j'ai quelque chose à vous communiquer sur votre élève Platon. Et Socrate lui a dit, mais connais-tu les trois tamis? Et il lui dit, bah, les trois tamis, c'est très simple. Euh, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que ce que tu vas me dire est bon? Est-ce que ce que tu vas me dire est utile? Et du coup, si ce que tu vas me dire ne passe pas les trois tamis, alors pourquoi vas-tu me le dire? Donc effectivement, lorsque je m'aperçois que mes pensées vont partout, je peux très bien me dire, est-ce que c'est vrai? Par exemple, lorsque on appréhende quelque chose, on a toujours tendance à s'inventer un scénario dans le futur parce que, bah, voilà, il va se passer ça, ça va se passer ça, mais c'est une perte d'énergie totale parce que je peux pas, je peux, le scénario, c'est pas moi qui vais l'écrire. Donc ça, c'est pas vrai. Alors, par exemple, penser sur le passé, tourner à vide de nos pensées sur le passé, c'est pas utile et ça me fait pas du bien. Donc ces trois tamis sont une proposition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour moi, pour les autres? Est-ce que c'est utile? Il y a un autre tamis qui est sur euh, comment il s'appelle? Les accords de Toltec. Donc ça se rejoint. Est-ce que c'est vrai? Pas de projection, ni supposition, ni culpabilité. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des critères qui me permettent de dire que cette pensée-là n'est pas bonne pour moi. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de décider qu'une pensée n'est pas bonne pour moi, mais de ne pas y arriver parce que du coup, elle revient? Comme dit Daniel, l'esprit m'échappe, alors que faire? Ça veut dire que le mental, l'intellect, n'a pas assez de pouvoir pour imposer sa guidance. Le principe de méditation proposé par le Raja Yoga permet de euh, renforcer cet intellect et de avoir un peu plus de pouvoir intérieur que l'intellect va utiliser pour imposer sa guidance à l'esprit. Parce que comment ça se passe? Dans cette méditation qui est proposée par le Raja Yoga, euh, il y a une pensée qui est créée et à ce moment-là, l'esprit crée des... Il y a une, oui, une pensée guidance qui est proposée et du coup, l'esprit va aller vers le ressenti de cette pensée. Et du coup, il y a déjà une habituation à, à cette forme de concentration. Il y a une pensée créée sous forme de guidance et à ce moment-là, se concentre sur le ressenti que cette pensée guidance a donné. Et du coup, ça crée une relation équilibrée, harmonieuse entre cet intellect qui propose la guidance et cet esprit qui, voilà, qui le plus possible euh, suit cette guidance. Et plus je mets cette méditation en place, plus il va y avoir cette harmonie entre ces deux outils intérieurs de l'âme, comme un fonctionnement que je vais mettre en place. Alors effectivement, Patricia nous dit la méditation, la motivation est notre principale guidance. Oui, oui, il y a la motivation, effectivement, qui est un bon moteur. Je suis intéressée à. Voilà. Et du coup, cette motivation apporte
une force et un pouvoir supérieur, enfin, supplémentaire à l'intellect, au mental, pour que cette guidance soit vraiment imposée. Alors parfois, mon esprit va partir et quand je m'en aperçois, hop, je reviens vite. Et le fait de s'apercevoir euh, de plus en plus vite que mon esprit part, et après, on impose cette guidance à l'esprit. En fait, c'est un geste mental, c'est une habitude mentale qui va petit à petit se renforcer. Vous savez, c'est comme les sportifs de haut niveau qui répètent un geste jusqu'à ce que ce geste soit parfait. Le tennisman va répéter le coup droit juste à temps que ce coup droit soit vraiment travaillé et parfait. Et du coup, cette méditation, de façon régulière, petit à petit, va mettre en place cette harmonie, ce fonctionnement harmonieux entre cet intellect, ce mental qui propose une guidance, et l'esprit qui crée la pensée et qui va euh, plus en plus répondre à cette guidance parce qu'il y a la motivation, effectivement, comme dit Patricia, il y a l'intérêt et cette nourriture de cœur de, voilà, j'ai besoin d'être concentré pour cette action-là. Est-ce que parmi ceux qui sont présents ici, qui pratiquent cette forme de méditation, ont cette expérience de ressentir une capacité de plus en plus présente à se concentrer, à ce que cette guidance soit écoutée par la pensée? Je reformule ma question. J'aimerais que ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, qui pratiquent déjà un petit peu ou un petit peu beaucoup cette forme de méditation, puissent échanger leur expérience quant à l'observation d'une capacité de plus en plus présente qui est d'avoir cette capacité de que l'esprit euh, part moins vite et une capacité de se recentrer plus facilement. Magda dit, ça dépend des moments. Oui, quand on est fatigué, c'est plus difficile, effectivement. Oui. Mais Magda, tu as expérimenté qu'il y avait une amélioration. Donc, c'est la même réponse, ça dépend des moments. Donc, pour cette concentration, plus ou moins, dit Magda, effectivement. Euh, et donc, pour cette concentration, pour améliorer cette concentration, ce qui est proposé, c'est de construire au préalable cette guidance. Donc Daniel nous dit, j'ai déjà ressenti une bascule quand j'ai décidé d'écouter pleinement quelqu'un. Tout à fait. Oui, parce que du coup, il y a un bénéfice de cœur d'aimer, d'être à l'écoute et d'aimer partager. Si ta porte d'entrée de cœur est d'aimer partager, ça te nourrit. Effectivement. En plus, s'il y a cette euh, décision, s'il y a cette, euh, tu avais dit ce mot tout à l'heure, cette motivation particulière, effectivement, ça marche. Et du coup, c'est intéressant au préalable, construire cette guidance. Qu'est-ce que je vais dire à mon esprit? Qu'est-ce que je vais dire à mes pensées pour qu'elles restent beaucoup plus concentrées? Alors on peut effectivement être plus ferme et précis sur sa motivation, se parler en disant, voilà, ça, je m'accorde ce temps et je me concentre et après, voilà, je suis débarrassée. Être précis sur son intention
et se créer cet espace où tout est là pour un peu plus de concentration, c'est-à-dire il y a le silence, il y a voilà, créer cet espace où l'action va être concentrée quand j'en ai vraiment besoin, et aussi euh, s'interroger sur cette porte d'entrée de cœur que je vais pouvoir proposer pour euh, changer la façon de rentrer dans l'action, changer la façon de me positionner dans l'action. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments qui se préparent avant et, euh, et du coup, comme c'est déjà présent, c'est utilisable dans l'action quand je vois que ma pensée est partie un petit peu ailleurs. Allez, tu reviens. Voilà. Alors, l'autre outil que l'on a vu, là, je suis en train d'un peu de résumer, c'est d'être extrêmement clair sur ces critères de tri de l'action et de se répondre et de répondre à nos pensées. Par exemple, lorsque je suis trop dans le passé, j'ai regretté une action, etc., puis mes pensées partent dans le passé, je peux très bien dire à mes pensées, là, tu arrêtes, stop, c'est passé, tu peux rien, voilà. Et du coup, ça fait partie d'un travail d'acceptation à ce moment-là. Et quand mes pensées partent trop dans un futur hypothétique, vous savez l'expression de construire ses châteaux en Espagne, euh, à ce moment-là, je peux très bien répondre, dialoguer avec mes pensées. Le mental dialogue avec mes pensées en disant stop, t'arrêtes. C'est- le scénario ne sera jamais écrit comme tu le penses. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait ces trois critères. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est une bonne idée, c'est une bonne question. Est-ce que ça me fait du bien d'avoir ces pensées-là? Oui, non. Si ça me fait pas du bien, j'arrête. Mais il faut savoir que si je décide d'imposer, d'arrêter une pensée, il faut savoir ce que je mets à la place. Et là, je sais ce que je mets à la place si j'ai ma porte d'entrée du cœur. Je peux très bien penser à ce que je vais écrire, penser à ma prochaine balade dans la nature. Tiens, je vais faire ça comme balade, elle est sympa. Voilà. Et là, ça va me faire du bien. Vous voyez? Cette porte d'entrée du cœur peut être aussi utilisée dans ce principe-là. Et du coup, ce travail sur la concentration, c'est un vrai moyen de prendre soin de soi au niveau de ses pensées. Est-ce que la concentration est liée au présent? Euh, oui, c'est plus facile. Oui, la concentration, elle est liée à l'action présente. Oui, à l'action présente, mais aussi, par exemple, lorsque je suis en train d'élaborer un plan dans une action, effectivement, euh, l'action est pour le futur, mais l'élaboration de mon plan est dans le temps présent, oui. Donc, Patricia, par la pratique de la méditation, je suis concentrée et je suis à l'écoute de moi-même et même des autres. Je suis dans la bienveillance et l'amour. Effectivement, si ta porte d'entrée, c'est la bienveillance et l'amour, utilise-la de la façon la plus euh, riche possible et différente possible. Effectivement. Et du coup, on s'aperçoit que cette concentration, euh, c'est une vraie attention à soi, une vraie attention à comment moi, l'âme, je me nourris. Je me nourris d'énergie euh, la plus positive possible, la plus utile possible, la meilleure pour le soi.
Et quelque part, ce sont mes pensées qui amènent la nourriture à l'âme. Parce que lorsque je pense à quelque chose, c'est l'énergie de la chose qui vient à moi. Vous savez, c'est comme euh, un branchement électrique. Ma pensée est comme un branchement électrique. Je mets ce branchement électrique à la prise, il y a une énergie qui arrive. Si je branche mes pensées à quelque chose qui me fait perdre de l'énergie, par exemple, euh, penser à mon passé, des actions déjà faites, je ne peux pas changer le scénario. Penser à un futur hypothétique, penser sur quelqu'un qui m'a fait du mal, penser sur les atrocités de ce monde. Il y a plein de sujets comme ça. Je mets ma prise de la pensée dans la prise électrique, et ben je reçois toute l'énergie négative de ça. Et du coup, après, je m'étonne que je ne me suis pas bien, mais je me suis nourrie de cette négativité. Donc, quelque part, reprendre cette guidance, reprendre, choisir ses pensées avec cette guidance me permet euh, d'avoir un peu plus de sérénité dans mes pensées et donc dans mon être. Le bien-être, le, euh, le bien-être et le mal-être se décident par le choix de mes pensées. Voyez? Et du coup, c'est quelque chose de plus profond que juste être concentré dans une action. C'est euh, d'aller vers je me nourris de quelle énergie? Est-ce que vous aviez déjà remarqué que ces pensées vous amènent l'énergie et que chacun, en tant que âme, se colore de cette énergie-là? De toute façon, on sait très bien que lorsque nos pensées sont parties dans ou dans la colère ou dans les choses négatives, on est hyper fatigué. On a perdu plein d'énergie. Alors, est-ce que ce qu'on a partagé vous a permis de vous donner des éléments concernant la concentration et concernant cette nécessité d'avoir cette vigilance sur la nourriture que la pensée apporte à l'âme? Ah, c'est bien, Magda, merci. Souhaitez-vous qu'on aille approfondir un autre sujet qui est euh, sur ces thèmes-là? Merci, Daniel. Le mot guidance va faire son chemin. Oui. C'est comme un enfant que l'on éduque. L'esprit est un enfant et c'est mon rôle en tant que l'intellect, le mental, le ressenti, de donner une guidance à cet enfant et de l'éduquer comme un parent ferait avec amour. Merci Sophie, j'aime bien cette porte d'entrée du cœur, tu nous dis. Oui, c'est comme un parent qui éduque son enfant avec amour en fait. Je dois arriver à discerner la guidance de la manipulation. Dans le mot manipulation, il y a quelque chose d'un peu machiavélique. Dans le mot guidance, euh, dans ce thème-là, il y a un peu plus de bien fondé parce que ça me fait du bien. L'objectif est de me poser la question, est-ce que cette pensée te fait du bien? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te nourrit? Oui, alors on y va. Donc si vous n'avez pas forcément d'autres partages, on va
faire cette méditation ensemble. Merci pour vos partages. Oui, Sandrine qui retient les trois tamis et la question, est-ce que ça me fait du bien d'avoir ces pensées? Oui. C'est vraiment une attention à soi parce que c'est important d'être... d'abord, personne ne peut le faire à votre place. Et, euh, et petit à petit, ça fait partie des marches vers cette estime de soi, de faire attention à soi et à son énergie et à la qualité de son énergie. Ouais. Se connecter à l'énergie, la porte d'entrée du cœur. C'est un beau programme, hein. Alors, donc, nous allons faire cette petite méditation. Je commence par observer le flot ininterrompu de mes pensées sans m'y attarder. Je m'aperçois alors que chaque pensée en engendre une multitude d'autres, telle une arborescence sans fin. Pour commencer, je sélectionne mes pensées afin de garder celles qui m'apportent détente, bien-être. Ce sont les notes d'espoir, d'optimisme qui fleurissent ma vie actuellement. À l'opposé se trouvent les pensées qui m'assombrissent. Peut-être un peu de tristesse, un moment d'irritation, de découragement. Si je décidais de brûler ces pensées-là, comme on peut brûler des vieux papiers, il me faut alors la même précision que l'orientation de la loupe pour concentrer le rayonnement du soleil vers un point précis. Ainsi, de quelle sorte de précision ai-je besoin afin de brûler ces pensées qui m'assombrissent? La précision de l'intention, l'intention de me faire du bien, de m'occuper de mon monde intérieur, de préserver mon énergie vitale. L'intention d'orienter mes pensées vers ce qui me rend heureux, vers ces sentiments positifs et ces sentiments de contentement qui me font vibrer. Une précision dans la détermination, car au départ, c'est un véritable effort. Un peu comme un sportif qui active une gymnastique mentale destinée à m'assouplir. Mais très vite, cette attention porte ses fruits. Une précision dans le regard que je porte vers mon espace intérieur. Plus mes pensées sont en accord avec mes valeurs profondes, plus ce sentiment de bien-être grandit. Plus mon état d'âme
l'état de moi, l'âme, l'être. Je suis dans cette appréciation d'être acteur dans mon royaume intérieur. J'ai besoin de ces précisions pour ressentir que mes pensées donnent la note de mon état d'être intérieur. Et j'ai vraiment ce souhait que cette note soit cohérente par rapport à mon souhait de bien-être intérieur. C'est une précision sur la relation que j'ai avec moi-même. Je choisis une autre façon de penser, plus positive, plus constructive. Simplement se poser cette question. Comment vas-tu ? Est-ce que mes pensées me conviennent ? Est-ce que ces pensées me font du bien ? Si je choisis de brûler ces pensées qui me nuisent, avec ces précisions de l'intention, de la détermination et la qualité du regard que j'ai sur moi, j'ai plusieurs allumettes à ma disposition. Ces allumettes sont des pensées particulières telles que « je n'en veux plus, ce n'est pas moi » ou « c'est du passé, inutile de remonter le temps, je ne pourrai rien changer ». Ou bien encore, je choisis la douceur du moment présent. Même si je fais le bon choix de mes pensées, l'esprit n'aime pas le vide. Je dois donc créer une pensée qui me donne une belle énergie afin de remplacer les pensées brûlées, car elles vont renaître de leurs cendres si je ne les remplace pas. Voici quelques-unes de ces belles pensées. J'apprécie ce qui va bien dans mon temps présent. Je reconnais les aides qui jalonnent ma route. Je veux vivre intensément les bons moments. Je décide de faire confiance à la vie. Je souhaite retrouver mon essentiel, la paix. Si ce feu n'est pas assez puissant, je me retourne vers ce grand soleil, la loupe de l'intention, de la détermination et du regard posé sur la richesse de mon monde intérieur. Je me laisse envahir par cette chaleur de douceur, par cette lumière de calme
de paix. Et peu à peu, des pensées de lumière apparaissent, des pensées de douceur, de bienveillance envers le soi, qui me permet de m'accueillir dans toute mon histoire. Tout va bien. Des pensées de paix immense, comme un silence habité de lumière. Des pensées de vérité qui amplifient l'intuition, le ressenti. Des pensées de cet amour inconditionnel qui m'accueille tel que je suis. Que ces pensées de douce lumière continuent et vous nourrissent toute cette journée. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble et vous souhaite plein de belles pensées qui vous nourrissent de l'intérieur. À bientôt.